35 000. Bonsoir Alexia Maillard, vous êtes également en direct avec nous. Vous êtes dans une clinique privée à Antony, dans les Hauts-de-Seine. À côté de vous, le responsable des soins intensifs cardiologiques. Dans cette clinique, on a dû transformer des lits pour augmenter les capacités du service de réanimation. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, Gilles. Ici, les soins intensifs cardiologiques ont dû être déplacés pour faire de la place, pour libérer des lits. Le service de réanimation compte désormais 18 lits contre 14 habituellement. Et regardez, nous sommes devant le dernier lit disponible du service de réanimation. Ce matin, il en reste 2. Et bien ce soir, il n'en reste plus qu'un. Et ce service accueille majoritairement des malades atteints du Covid. On retrouve justement, vous l'avez dit, le docteur Sébastien Terrazzoni. Bonsoir. Vous êtes responsable des soins intensifs cardiologiques. Est-ce que vous avez senti une accélération ces derniers jours? Alors, pas vraiment une accélération, mais plutôt un flux constant de patients. La situation n'est pas encore aussi grave que pendant la première vague, mais à la différence près qu'il y a encore un certain nombre de patients de la vague précédente qui restent hospitalisés dans la structure pour des Covid qui étaient très graves. Donc voilà, la situation n'est pas totalement sereine. Vous me l'avez dit, votre hantise finalement, c'est de manquer de place. Est-ce qu'on fait de la place en se disant le pire peut arriver? Oui, tout à fait. De toute façon, la philosophie des services de réanimation, c'est de toujours être en capacité d'accueillir les patients les plus graves. Et donc là, grâce au contact que nous avons eu avec l'Agence régionale de santé, nous avons pu anticiper sur l'ouverture de ces lits supplémentaires à l'annonce de cette troisième vague qui allait arriver. Donc nous sommes maintenant prêts à accueillir les patients. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, Gilles, les cliniques, les hôpitaux privés se mobilisent, font de la place pour accueillir les malades atteints du